Shalom, voici la lecture du jour qui se fait dans Luc chapitre 17, versets 11 à 37. Le thème c'est Yahusha remarque et récompense une attitude de reconnaissance. 11 à 37. Comme il était en chemin vers Yerushalayim, Yahusha passa près de la frontière entre Shomron et la Galile. Il entra dans un village. 10 hommes atteints de maladie de peau vinrent à sa rencontre. Ils restèrent à une certaine distance et se mirent à crier. « Yahusha, Rabbi, aie pitié de nous !» Les voyant, il leur dit « Allez-vous faire examiner par les Kohanim. Allez-vous faire examiner par les Kohanim. » Et il arriva qu'en y allant, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Yahusha et le remercia. Il était de Shomron. Yahusha dit, n'était-il pas 10 ceux qui ont été purifiés? Où sont les 9 autres? Il ne s'est trouvé personne, sauf cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis, Yahusha dit à l'homme de Shomron, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Les Prouchim, les pharisiens, demandèrent à Yahusha quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, disant, « Le royaume de Dieu n'est pas accompagné de signes visibles. Et les gens ne diront pas, voici, il est ici, ou bien, il est là. Car voici le royaume de Dieu est parmi vous. » Puis il dit à ses Talmidim, le temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. Les gens vous diront, regardez, le voici, ou bien regardez, le voilà. N'y courez pas, ne les suivez pas, car comme l'éclair illumine et resplendit dans le ciel, d'un horizon à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il subisse d'horribles souffrances et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui s'est passé au temps de Noah doit se passer au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, les hommes et les femmes se mariaient, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Puis vint le déluge et ils furent tous détruits. De même, à l'époque de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, le feu et le soufre tombèrent du ciel et ils furent tous détruits. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour que celui qui se trouve sur le toit de sa maison et dont les affaires se trouvent à l'intérieur ne descende pas pour les prendre. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas se retourner. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherche à préserver sa propre vie la perdra, mais celui qui la perd restera vivant. Je vous le dis, en cette nuit, il y aura 2 personnes dans un lit. Il y aura 2 personnes dans un lit. Un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre le grain ensemble. Une sera prise et l'autre laissée. Ils lui demandèrent, « Où, Seigneur ?» Il répondit, « Là où se trouvera un cadavre, là aussi se rassembleront les vautours. » Fin de la lecture du jour, au fin du chapitre 17. La question de méditation, c'est à quelle catégorie de lépreux est-ce que je peux m'identifier? À celui qui a dit merci ou à ceux qui considéraient la bénédiction comme allant de soi? Oh Seigneur, que nous soyons de ceux qui disent merci. Non, rien ne nous est dû, Seigneur. Tu es celui qui nous fait grâce. Tu es bon, Seigneur. Tu es infiniment bon. Au-dessus de tout, c'est toi la bonté même, c'est toi l'amour même, c'est toi le grand qui a toute puissance, c'est toi qui est plein de miséricorde, c'est toi
C'est toi le parfait, le puissant. Tu es tout. Merci, merci, merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, le souffle de vie. Encore cette journée, tu nous as donné. C'était encore un temps, oui, où nous voulons mieux faire, nous approcher de toi, nous sanctifier davantage, chercher ta volonté, chercher ta présence. Venir courir dans le silence, entendre ta voix, reconnaître ta voix. Mes brebis reconnaissent ma voix et me suivent, elles entendent ma voix. Parce que nous reconnaissons la voix du bon berger. Nous avons besoin de reconnaître la voix du bon berger afin de ne pas aller vers le faux, le loup. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, ouvre les yeux de nos cœurs. Merci. Merci pour le discernement et la sagesse que tu veux donner à chacun de nous. Et encore une fois, en rapport avec cette question-là, oh, que nous soyons reconnaissants. Reconnaissants. Que nous sachions te dire merci pour tout ce que nous avons et que nous ne puissions rien considérer comme acquis. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Merci pour cette grâce infinie de nous avoir appelés tes enfants. Merci pour la croix. Nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Il n'y avait que toi, ton sang divin qui pouvait nous sauver. Ce n'est pas une créature, ce n'est pas un animal. Non. Merci Seigneur. Roi de gloire. Créateur du ciel et de la terre. Ton œuvre est grande. Ton amour est si grand, au-dessus de tout. Merci. Que ton règne vienne. Délivre-nous du mal. Nous avons besoin de toi. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.